Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Avenir. Sur cette chaîne, nous parlons crypto-monnaie, blockchain, trading, opportunités. Alors, si l'un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un tutoriel sur le portefeuille électronique Trust Wallet. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment créer un portefeuille électronique sécurisé. Ensuite, nous allons parcourir l'interface de l'application afin que vous puissiez comprendre quelles sont les différentes fonctionnalités que Trust Wallet met, n'est-ce pas, à la disposition de ses utilisateurs. C'est-à-dire, nous allons voir comment envoyer et recevoir de la crypto-monnaie, comment acheter de la crypto-monnaie dans Trust Wallet, comment sécuriser son portefeuille et bien d'autres. En guise de bonus à la fin de la vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous assurer que votre portefeuille est récupérable. Alors déjà, c'est quoi un portefeuille électronique? Pour être assez bref, nous allons dire qu'un portefeuille électronique, c'est comme votre compte bancaire, à la seule différence qu'ici, vous allez garder uniquement des crypto-monnaies et qu'il est complètement décentralisé. Donc, à présent que vous savez à quoi doit servir votre portefeuille électronique, passons directement au vif du sujet. Alors, pour créer votre portefeuille, vous devez commencer par télécharger l'application. Alors, vous allez dans le Play Store pour ceux qui sont sur Android et sur App Store pour ceux qui sont sur iPhone. Donc, une fois dans le Play Store, nous allons aller à la barre de recherche et nous allons écrire Trust Wallet. Et une fois que les résultats apparaissent, nous allons cliquez sur le premier résultat et c'est bel et bien l'application que vous pouvez voir ici. Pour mon cas, j'ai déjà téléchargé l'application, donc on me demande d'ouvrir. Donc de votre côté, vous téléchargez l'application et ensuite vous l'ouvrez. Donc une fois l'application ouverte, nous sommes à la première étape. Nous allons cliquer sur créer un portefeuille parce que c'est la rubrique qui nous intéresse. Alors, à l'étape suivante, on nous demande de mettre un code d'accès pour sécuriser, n'est-ce pas, l'accès à notre portefeuille. Je mets n'importe quoi. L'écran doit sûrement être noir à cause de la sécurité parce qu'on ne peut pas capturer cette étape-ci. Alors, à la suite, on dit sauvegarder votre portefeuille maintenant. Dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. Alors, ça c'est au cas où vous égarez votre téléphone ou alors où vous désinstallez l'application et que vous voulez récupérer votre ancien portefeuille. C'est très important. Donc, nous allons cliquer sur « Je comprends » pour accepter les conditions et continuer. Alors, à cette étape, mon écran doit sûrement être noir toujours à cause de la sécurité parce que là, vous avez devant vous les 12 mots qu'il faut copier et garder jalousement et être sûr de ne jamais perdre, n'est-ce pas, ces 12 mots-ci parce qu'au cas où vous égarez votre téléphone, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le seul moyen de récupérer votre portefeuille. Le portefeuille est complètement décentralisé et vous ne pouvez écrire à personne pour demander quoi que ce soit. Il est complètement autonome. Voilà, c'est fait et nous allons tout simplement cliquer sur terminer. Donc, vous êtes comme ça à la page d'accueil de votre portefeuille électronique. Alors, une fois la création du compte terminée, nous allons passer à la prochaine étape. Cette étape consiste donc à parcourir les différents onglets de l'application afin de comprendre quelles sont ses fonctionnalités. Alors, nous avons juste en haut un menu et vous pouvez voir à gauche une cloche et c'est là, n'est-ce pas, que vous recevrez toutes vos notifications. Donc, nous allons retourner. Et ensuite, nous avons jetons. Là, c'est la page à laquelle nous sommes actuellement où vous pouvez voir par défaut 4 crypto-monnaies, Ethereum, Bitcoin, BNB et Smart Chain. À la suite, nous avons l'onglet Finance. Nous allons le parcourir assez rapidement. Dans l'onglet Finance, vous avez quelques crypto-monnaies qui vous permettent de faire le staking. Alors, le staking, c'est une forme de trading passif et nous aurons, n'est-ce pas, l'occasion d'en parler dans une de nos prochaines vidéos.
Ensuite, vous avez quelques crypto-monnaies de la DeFi. Donc, les DeFi tokens, ce sont les crypto-monnaies qui nous permettent de profiter des avantages de la finance décentralisée. Ensuite, nous avons les lending and borrowing. Ça, ce sont des crypto-monnaies avec lesquelles vous pouvez faire des prêts et des emprunts. Donc, nous en parlerons dans une de nos prochaines vidéos. Nous avons les crypto-monnaies de la Smart Chain BSC. Et vous pouvez cliquer sur plus si vous voulez voir d'autres crypto-monnaies de la même catégorie. À la fin, nous avons la DeFi, donc c'est la finance décentralisée. Nous avons là quelques échangeurs, donc des plateformes qui nous permettent d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et derrière ces différentes plateformes-là, on a souvent des crypto-monnaies qui y sont adossées. Donc, nous avons fini avec la partie finance et nous passons à la partie objet de collection. Alors, dans cette partie, vous avez, n'est-ce pas, deux options. Vous avez l'option recevoir et l'option ouvrir sur OpenSea. Nous allons cliquer sur recevoir. Et ici, vous avez votre adresse que vous pouvez copier et envoyer à quelqu'un qui doit, n'est-ce pas, vous envoyer votre objet de collection. Donc, à la suite, nous avons ouvrir sur OpenSea. Lorsque vous ouvrez, n'est-ce pas, sur OpenSea, vous êtes dirigé à cette page où on dit vous pouvez découvrir, collecter et vendre des NFT. Les NFT sont les tokens non fongibles et nous aurons l'occasion d'en parler. Déjà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas d'écrire en commentaire et je ferai une vidéo pour parler des NFT. C'est un sujet assez intéressant. Donc, vous pouvez parcourir là et voir les différents NFT que vous pouvez acheter avec les prix et la blockchain sur laquelle le NFT est, n'est-ce pas, déployé. Donc, vous pouvez voir par exemple CryptoPunk, le premier qui vaut 9617 $ et qui a fait, n'est-ce pas, 67% dans les 7 derniers jours. Donc, voilà un petit exemple. Donc, nous allons retourner et continuer. Voilà, nous retournons à la page d'accueil et juste en bas du nom, nous allons d'abord parler de l'onglet qui est en haut à droite. Donc, lorsque vous entrez dans cet onglet-là, vous allez constater qu'il y a un ensemble de crypto-monnaies. Donc, vous avez presque toutes les crypto-monnaies. Et la particularité ici, c'est que vous pouvez afficher ou décider de ne pas afficher une crypto-monnaie à la page d'accueil. Donc, vous avez par exemple Ethereum, Bitcoin, BNB et Smart Chain qui sont affichés à la page d'accueil comme nous avons vu tout à l'heure. Et si vous voulez afficher par exemple le Litecoin et le Polygon Matic, vous n'avez qu'à cocher juste à droite là, vous n'avez qu'à cocher et si on retourne à la page d'accueil, vous constaterez que Litecoin et Polygon sont affichés à la page d'accueil. Donc nous allons retourner et nous pouvons décocher si nous voulons. Et voilà pour ce dernier menu. À la suite, nous avons juste en bas la somme totale du portefeuille. Donc, vous voyez là, 1,97 $, c'est le total du portefeuille. Donc, vous voyez bien que sur Ethereum, j'ai 1,97 $ et sur les autres crypto-monnaies, il n'y a rien du tout. Donc, tout votre porte-monnaie sera accumulé et le prix sera affiché, c'est-à-dire la somme totale du portefeuille sera affichée juste en haut là. Et juste en bas, vous avez le nom du portefeuille. On va voir par la suite que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs portefeuilles dans cette même application. Et juste en bas, vous avez l'onglet envoyer. Donc, vous pouvez cliquer là-bas pour envoyer une crypto-monnaie. Lorsque nous cliquons, nous allons sélectionner la crypto-monnaie. Vous allez voir que seul Ethereum s'est affiché ici parce que c'est seulement les Ethereum que je possède actuellement. Et lorsque nous sélectionnons Ethereum, nous allons juste coller l'adresse du destinataire comme vous pouvez voir en haut là et nous allons mettre le montant en bas. Donc pour envoyer de la crypto-monnaie à quelqu'un, il doit d'abord nous envoyer son adresse et c'est son adresse que nous allons coller
en haut et juste en bas, nous mettons le montant. Vous avez la possibilité de mettre le montant en Ethereum comme c'est configuré actuellement. Vous pouvez mettre un Ethereum et vous constatez qu'en bas, on vous donne le prix d'un Ethereum. Tout comme vous pouvez décider d'écrire en dollars ou bien en monnaie fiduciaire. Donc, vous mettez par exemple 100 dollars et voilà, vous pouvez envoyer 100 dollars à la personne. Donc, nous allons retourner et continuer. À la suite, nous avons recevoir. Lorsque nous cliquons sur recevoir, nous pouvons recevoir n'importe quelle crypto-monnaie. Il faut juste cliquer sur la crypto-monnaie qu'on veut recevoir et si nous voulons recevoir par exemple du BNB, nous cliquons sur BNB. Et ici, nous avons notre adresse et nous avons la possibilité de le copier juste en bas là sur copie. Donc, on vous dit n'envoyez que BNB à cette adresse. L'envoi d'autres pièces peut entraîner une perte permanente. Donc, si vous envoyez cette adresse à quelqu'un et qu'il vous envoie plutôt du Bitcoin ou de l'Ethereum, vous perdez votre argent. Donc, il faut être très vigilant sur ce cas-là. Donc, nous pouvons copier l'adresse et puis nous envoyons à celui qui doit nous envoyer de la crypto-monnaie. À défaut, si la personne est à côté de nous, il peut juste scanner le code QR là-bas, c'est plus rapide. Donc c'est dans la mesure où la personne est éloignée de vous que vous lui envoyez votre adresse. Donc nous allons directement retourner et à droite, nous avons l'onglet acheter. Donc, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie à partir de Trust Wallet. Lorsque nous cliquons sur acheter, nous pouvons donc sélectionner la crypto-monnaie que nous voulons acheter. Je prends l'exemple du Bitcoin. Lorsque nous cliquons sur Bitcoin, nous allons juste saisir le montant par défaut. Il est écrit 150 dollars. Supposons que nous voulons acheter 100 dollars de Bitcoin. Vous allez voir qu'ici, juste en bas, vous avez les différents sites qui vous permettent d'acheter, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. Vous avez MoonPay, Mercurio et Simplex. Donc, vous n'avez qu'à choisir, à sélectionner le site sur lequel vous voulez acheter et vous serez dirigé, n'est-ce pas, sur le site et vous allez suivre les procédures pour l'achat. Nous retournons et nous allons parcourir maintenant le menu du bas. Donc, nous sommes actuellement sur portefeuille et c'est la page que vous pouvez voir ici. Juste à côté de portefeuille, vous avez l'onglet DApp. Alors, lorsque nous cliquons sur DApp, ici, c'est en quelque sorte le navigateur de Trust Wallet. Donc, vous pouvez faire vos recherches ici. Vous pouvez interagir avec des sites internet à partir du DApp. Donc, nous pouvons faire n'importe quelle recherche. Vous pouvez même aller sur Google. Il suffit de cliquer sur la barre de recherche et d'écrire Google, par exemple. Et vous lancez la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, vous êtes dirigé sur Google et vous pouvez faire n'importe quelle recherche. Cet onglet est assez important et nous aurons l'occasion de faire des vidéos de démonstration à ce sujet dans l'avenir. Donc voilà, nous allons retourner et nous passons à l'onglet DEX. Dans cet onglet, vous avez deux possibilités qui s'offrent, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité de faire un swap, comme vous pouvez le voir à gauche, ou alors la possibilité de faire un échange. Donc, nous sommes à la page du swap, donc il vous suffit de sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez swapper juste en haut en cliquant. Par exemple, par défaut, vous avez là le BNB. Donc, lorsque vous cliquez là, vous pouvez sélectionner une crypto-monnaie. Donc, nous allons sélectionner par exemple Smart Chain, et une fois que nous avons sélectionné Smart Chain, on nous demande contre quel jeton nous voulons échanger nos Smart Chain. Je dois choisir par exemple le Cake. Et voilà, si vous avez, n'est-ce pas, les BNB Smart Chain, il vous suffit d'écrire la quantité que vous voulez swapper juste en haut et ils vous donneront le résultat en bas à l'endroit réservé pour les cakes, et vous n'avez qu'à cliquer sur swap pour effectuer l'échange. Donc on dit le montant de cake ou de BNB doit être un multiple de, c'est parce que je n'ai pas de fonds
dans le portefeuille qu'ils disent tout ça. Donc, il vous suffit de cliquer sur Swap et de confirmer la transaction. Juste à côté, vous avez l'onglet Échange. Dans l'onglet Échange, la particularité ici, c'est que vous avez la possibilité d'échanger une crypto-monnaie contre une autre à un prix que vous vous êtes fixé. Donc, c'est un peu comme du trading. Vous pouvez placer des ordres. Donc, voilà, il vous suffit de choisir la paire ici. Une fois que vous cliquez là, vous pouvez sélectionner la paire que vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez échanger par exemple le BNB contre le BUSD. Donc, nous allons sélectionner cette paire et une fois que nous sommes à la page de l'échange, il suffit de fixer le prix auquel nous voulons échanger. Vous pouvez fixer le prix actuel. Là, l'échange se fera directement comme si on était en train de faire un swap. Mais comme je vous ai dit, le BNB aujourd'hui est par exemple à $623 et supposons que nous voulons acheter à $600. Il nous suffit juste de cliquer le prix auquel nous voulons acheter et nous allons mettre la quantité de BNB que nous voulons acheter. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur acheter et l'ordre sera placé automatiquement. Donc ici, il nous parle de pas assez de BNB, c'est parce que je n'ai pas de BNB dans mon portefeuille. Il suffit de confirmer la transaction et vous aurez, n'est-ce pas, un ordre ouvert. Lorsque la crypto atteindra le prix que vous vous êtes fixé, l'échange sera automatiquement effectué. Donc nous allons directement passer à la prochaine rubrique qui est la rubrique paramètres. Donc nous allons parcourir les paramètres assez rapidement. Juste en haut, vous avez portefeuille. Donc c'est ici que vous pouvez créer plusieurs autres portefeuilles et tous ces portefeuilles seront affichés ici. Pour créer un nouveau portefeuille, vous cliquez sur le plus et vous suivez la même procédure que nous avons fait lorsque nous étions en train de créer notre portefeuille. Donc nous allons retourner à la suite. Vous pouvez changer le mode de votre le mode de l'interface. Vous pouvez décider de mettre en mode somme comme vous pouvez voir là ou de mettre en mode classique. Et à la suite, vous avez sécurité, c'est pour sécuriser votre compte. Vous pouvez activer ou alors vous pouvez juste activer le code d'accès et on vous demandera de mettre un code au cas où quelqu'un veut accéder à votre portefeuille. Il ne pourra pas parce que vous aurez mis, n'est-ce pas, un code pour l'accès au portefeuille. Par la suite, vous avez notification, vous avez des préférences. Vous pouvez décider de changer la devise du portefeuille. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle devise que vous voulez. Donc, par la suite, nous avons alerte prix. Vous pouvez décider de mettre une alerte, d'activer l'alerte pour les prix. Et chaque fois que une crypto-monnaie prendra une valeur assez considérable ou alors qu'elle pèsera de la valeur considérablement, vous serez notifié. Juste en bas, vous avez la partie rejoindre la communauté. Ça, ce sont les différents réseaux sociaux de Trust Wallet. Vous pouvez les rejoindre ou pas. Ça dépend de vous. Alors, nous avons parcouru tous les onglets de l'application Trust Wallet et il est temps de passer au bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il était question de savoir comment est-ce que vous pouvez vous assurer que votre portefeuille est récupérable avant de mettre les fonds ou alors avant de faire n'importe quelle transaction dans le portefeuille. Pour le faire, vous devez d'abord désinstaller l'application après avoir configuré, n'est-ce pas, votre portefeuille. Vous désinstallez l'application étant donné que vous avez copié vos 12 mots quelque part. Vous allez réinstaller l'application et vous allez suivre, n'est-ce pas, les procédures que nous avons eu à suivre avant pour créer le portefeuille. Vous serez dirigé à cette page-ci et au lieu de créer un nouveau portefeuille, vous allez cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Une fois que vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille, vous devez sélectionner le premier onglet portefeuille multimonnaie. Vous cliquez sur portefeuille multimonnaie et on doit vous dire de coller vos phrases de récupération ou alors de les écrire. Donc vous allez écrire vos 12 mots de récupération ici et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur importer. Vous importez
Tout simplement, si ça marche, ça veut dire que votre portefeuille est récupérable et que vous pouvez, n'est-ce pas, passer d'un téléphone à un autre sans problème, juste avec vos 12 mots de récupération. Mais si ça ne marche pas, ça veut dire que vous faites peut-être une erreur ou alors que votre portefeuille n'est pas récupérable. C'est l'occasion de créer un nouveau portefeuille et de vous assurer que le portefeuille est récupérable avant de commencer à faire vos différentes transactions. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on fasse, n'est-ce pas, la prochaine vidéo.